Bonjour Pascal Pira, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à tous les auditeurs. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national et puis haut fonctionnaire, ancienne juge d'instruction. Alors, pour lutter contre le trafic de drogue, le 14 novembre dernier, le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi Sortir la France du piège du narcotrafic. Un beau programme. Et puis après avoir été adopté à l'unanimité au Sénat début février, la proposition de loi dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic est discutée donc depuis lundi à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous pour en parler. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par rappeler à nos auditeurs quelques statistiques sur le trafic de drogue en France et puis nous expliquer quelles mesures votre parti propose dans le cadre de cette loi sur le narcotrafic pour y remédier. Oui Liselotte, alors je crois que tout le monde a bien conscience maintenant, et je me réjouis d'ailleurs que le gouvernement commence à en prendre conscience, que le trafic de drogue est un véritable cancer de notre société. Puisque vous savez bien que des villes jusqu'au plus petit village, aucune zone désormais du territoire national n'est épargnée, aucune catégorie sociale non plus n'est épargnée. Alors, à titre d'exemple, on peut parler de la cocaïne, du déferlement de la cocaïne sur notre territoire. Les importations augmentent, nous le savons, au chiffre des saisies qui augmentent. La consommation augmente également. Le cannabis, quant à lui, est dealé à tous les coins de rue. Je vais vous donner quelques chiffres qui sont édifiants. En 2023, nous avions 300 000 personnes qui étaient mises en cause dans des faits de trafic de stupéfiants. 84% d'entre elles pour de l'usage, 33% d'entre elles pour du trafic. Eh bien, sachez qu'en 2024, ces chiffres ont augmenté de 10% pour l'usage et de 6% pour le trafic. Et je ne parle pas de toutes les violences induites, je ne parle pas de ce qu'on appelle désormais les narcomicides, c'est-à-dire les homicides sur fond de règlement de compte. Je crois qu'il y en a eu 100 l'année dernière, sans compter le nombre de balles perdues dont ont été victimes un certain nombre de jeunes gens à l'occasion de ces règlements de compte. Bref, c'est une situation qui est terrifiante, terrifiante, et on mesure d'ailleurs là le procédé cosmétique qu'avait mis en place Gérald Darmanin avec ses opérations Place Nette. Ouais. Alors, aujourd'hui, le Rassemblement national n'a qu'un mot d'ordre, c'est-à-dire remettre la France en ordre. Et ça, en effet, ça va passer par plusieurs mesures. D'abord, une tolérance zéro en matière de stupéfiants. Évidemment, la réintroduction des peines planchers. Il faut tout faire également pour adapter les pouvoirs d'enquête à ces nouveaux, à ces trafics. Il faut contrôler davantage les infrastructures portuaires. Il faut fixer la majorité pénale à 16 ans. Je vais vous dire, il faut aussi avoir le courage d'aller dans les cités. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir les zones de non-droit. Voilà. Et il faut également des prisons. C'est-à-dire que le chantier est absolument immense aujourd'hui pour réaffirmer l'autorité de l'État sur chaque mètre carré de notre territoire. Il y a un immense retard à rattraper, et compte tenu du retard que nous avons pris. Alors justement, vous avez évoqué l'importance des prisons haute sécurité dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que vous pourriez développer sur le rôle que vous attribuez et expliquer comment leur renforcement pourrait contribuer à cette sécurité nationale, Pascal Pira? Alors là, c'est l'ancien magistrat qui vous parle, hein. Il faut évidemment complètement révolutionner notre conception des prisons. On l'a vu avec l'évasion sanglante de Mohamed Amra au mois de mai 2024. Alors, pourquoi? Parce que depuis des années, Liselotte, nous savons que la prison est elle-même un lieu de trafic et un lieu de commandement du trafic à l'extérieur. La prison telle qu'elle est conçue aujourd'hui est totalement inadaptée à la dangerosité des trafiquants de drogue. Ouais. Donc, il faut absolument continuer de punir, mais pouvoir neutraliser le trafic. C'est une aberration
d'avoir permis pendant des années que les trafics se perpétuent. Alors, évidemment, il va falloir un programme de restructuration, et ça, le Rassemblement national y est totalement favorable. Il faut rendre les prisons plus hermétiques, éventuellement, bien sûr, créer des quartiers de haute sécurité qui seraient dévolus aux personnes les plus dangereuses. Mais si vous voulez, le retard est absolument immense là encore. D'un point de vue technique, il y a 4 ou 5 ans, on avait essayé de mettre des brouilleurs en prison. Bon, ça a été un piteux échec parce que les brouilleurs qui avaient été installés ne suivaient pas les progrès de la 4G et de la 5G et du flux Internet. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de brouilleurs en prison. Il faut évidemment réintroduire des fouilles systématiques et contrôler les parloirs, puisque nous savons que c'est par cette voie que les trafiquants se font livrer des téléphones, etc., et de la drogue d'ailleurs, etc., etc. Bref, il faut bloquer les communications externes. Il faut aussi penser au personnel de l'administration pénitentiaire. Il va falloir aussi le renforcer et le valoriser du point de vue salarial. Enfin, on ne peut pas lui demander de garder les gens, de surveiller les gens les plus dangereux de notre société pour des salaires qui sont très inférieurs par rapport aux dangers qu'ils encourent et aux menaces auxquelles eux et leurs familles sont exposés. Il faudra, je pense, également limiter les sorties des établissements pénitentiaires. Là encore, je reviens à l'évasion de Mohamed Amra. On sait que c'est à l'occasion d'un interrogatoire que les faits se sont produits. Il revenait de l'interrogatoire. Là aussi, il va falloir, en concertation avec les juges, trouver des moyens pour limiter les sorties au maximum. Et puis, il faut... si vous voulez, il y a un élément, moi, qui m'a frappé dans le dernier rapport du Sénat. Il indiquait que pour les détenus, et en particulier les détenus les plus dangereux, finalement, l'emprisonnement était un accident du travail. Et ben, c'est cela qu'il faut arrêter. Voilà, c'est cela qu'il faut arrêter. La prison, elle est là pour punir et pour neutraliser. Voilà, voilà. Des mots forts pour conclure, Pascal Pirat. Il vous reste un tout petit peu de temps. Si jamais il y avait un message que nos auditeurs doivent retenir sur cette proposition de loi et les discussions qui sont en cours à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça serait ? C'est même pas qu'il est urgent d'agir, c'est que c'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance. Si nous laissons encore faire les choses 3, 4 ans de plus, c'est terminé. La pente sera trop dure à remonter. Et je vous indique aussi qu'au niveau des débats qui sont en train de se faire à l'Assemblée nationale, c'est la gauche qui est laxiste, puisque vous savez que l'extrême gauche est en train de proposer des motions de rejet. Enfin, de quoi on parle ? Là, il s'agit de faire régner un minimum d'ordre dans un pays civilisé. Donc c'est maintenant. Et ben justement, on va espérer que ce soit maintenant, en tout cas le plus tôt possible. Et pour ça, on peut compter en partie sur vous, Madame Pirat. Donc merci beaucoup pour votre travail. Merci pour vos chroniques tous les jeudis. On vous retrouve la semaine prochaine à notre antenne. Et puis bon courage pour la suite.